C'est parti pour une autre vidéo sur les structures de contrôle. On va ici voir ce qu'on appelle la portée, c'est-à-dire le temps de vie d'une variable. Donc ici j'ai un code où je déclare deux variables, i et j, et je les affiche. Et là j'ai un sous-bloc de code. Alors au-dessus je peux avoir n'importe quoi, je pourrais avoir un if, je pourrais avoir un switch, je peux avoir une boucle. On n'a pas encore vu les boucles, mais les boucles utilisent aussi des blocs de code. Et donc, dans ce bloc de code, je crée une autre variable i, qui est égale à 42. J'affiche, et en sortant, je vais réafficher i et j. Donc là, il faut se poser comme question, que va-t-il s'afficher au premier printf? Bon, normalement, ça doit afficher 0,73. Là, dans le sous-bloc, que va-t-il s'afficher? On se doute bien que ça va être 42,73, parce que là, j'ai bien un i qui est égal à 42. Mais que va-t-il se passer dans le troisième bloc? Est-ce que ça affiche 0,73 ou 42,73? Alors on va exécuter. Ça nous affiche donc pour le premier printf 0,73, donc comme attendu. Puis 42,73, comme on pouvait s'y attendre. Et ensuite ça me réaffiche 0,73. Pourquoi? Parce que la portée du deuxième i qui est ici, elle est égale, c'est-à-dire le temps de vie, au temps d'exécution entre les deux accolades. Donc une fois que je sors des accolades, le i qui est ici disparaît, et c'est donc le premier i qui reprend la main. Voilà. Donc faites bien attention quand vous créez des blocs de code avec des if, des switch ou des boucles, ou même des fonctions du coup. Les variables que vous recréez dans un bloc de code vont écraser temporairement la variable du même nom qui est un bloc de code au-dessus. Voilà. C'était donc une très courte vidéo sur la portée, et je vous dis donc au prochain cours.